Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, eh bien du coup, ouais, on se voit pour un nouveau prénom et nous sommes aujourd'hui le 20 mars, nous sommes la Saint-Herbert. Et donc, Herbert, ben, qu'est-ce qu'il signifie? Enfin, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'on entend dans ce prénom? Eh bien, Herbert, c'est un prénom qui parle de respiration. C'est un prénom qui parle d'herbe. Et donc, forcément, c'est un prénom d'addiction. Et pourquoi, en fait, est-ce que ça parle de tout ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que Herbert commence par la sonorité herbe. Alors, ça a plusieurs significations. Ça veut dire que dans les mémoires, eh bien, il y a eu une addiction à la fumette. Voilà, ça peut être de l'herbe, effectivement, hein, ça peut être aussi de l'opium, etc., etc., tout ce qu'on pouvait fumer. Voilà. Et ce qui fait que pour un Herbert, eh bien, dans cette vie-ci, comme l'addiction se situe au niveau des mémoires, eh bien, pour un Herbert, c'est quelqu'un qui aura peut-être besoin de quelque chose pour l'aider à surmonter, on va dire, ses difficultés. Hein, je parle pas nécessairement de fumer ou d'alcool ou de drogue, hein, on va dire comme on l'entend. On peut maintenant avoir des addictions sur tout et n'importe quoi. Ça peut être regarder des films, on peut être addict à la télé, on peut être accro au sexe, on peut être accro à l'adrénaline, on peut être vraiment voilà, accro à plein de choses justement pour souffler, s'apaiser, se ressourcer, etc., etc. Sachez que votre défi, hein, quand on a une addiction comme ça sera simplement d'avoir besoin d'être avec vous-même. Et comme ça vous permettra d'apaiser ce besoin de faire quelque chose pour compenser justement un besoin, quelque chose qui me manque. Et donc, pour un Herbert, vu qu'on parle d'air, hein, on parle de respiration, et donc là, on est sur l'apaisement des blessures par méditation aussi, par le côté je souffle tranquille, je me pose. Voilà. Vous pouvez aussi aller vers tout ce qui est méditation analytique pour faire des recherches et des analyses de blessures par soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Vous pouvez aussi faire de l'hypnothérapie. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien aussi pour les herbères, puisque c'est aussi basé sur la respiration. Et voilà, ça vous permettra justement de vous apaiser. Vous pouvez utiliser forcément, comme c'est la sonorité herbe, vous pouvez utiliser les plantes. Sachez que les plantes, c'est autant dans votre prénom une faiblesse qu'une force. Pourquoi est-ce que c'est une force? C'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous portez aussi des mémoires qu'on appelle des mémoires de chamanisme. Et oui, Herbert, même si c'est une consonance germanique, ce prénom, eh bien, c'est un prénom du coup, qui va parler de chaman, qui va parler justement de quelqu'un qui était en état d'observation de la nature, qui regardait, on va dire, le monde tourner, qui regardait les animaux et qui arrivait à comprendre le mécanisme des animaux et de pouvoir comprendre aussi la nature autour de lui. C'est comme ça que sont nés eh bien, les esprits totems, donc au niveau des animaux totems dans le chamanisme, et aussi eh bien, toutes ces connaissances basées sur les plantes, les arbres, etc., etc. C'est pour ça que pour un Herbert, eh bien, c'est quelqu'un qui est un très bon candidat pour retourner en fait vers ce chamanisme. Ou alors, pourquoi pas du druidisme, hein, parce que les deux sont extrêmement, on va dire, proches l'un de l'autre. Hein. Alors, il y a tout au niveau de leurs croyances, ils ont des caractéristiques bien distinctes, mais par contre, au niveau de leur activité et aussi des croyances, on va dire, liées à la nature, aux plantes, etc., etc., eh bien, voilà, c'est quand même assez similaire. Il y a beaucoup de similitudes. Et c'est pour ça que ce sont on va dire, des techniques, eh bien maintenant, hein, ce sont des systèmes, on va dire, thérapeutiques qui vous permettront eh bien, aussi de vous apaiser et pourquoi pas par la suite, eh bien, de guider aussi des gens, de devenir thérapeute vous-même, pourquoi pas, guérisseur, etc. etc. Hein, c'est un prénom, justement pareil, qui parle de guérison. Pourquoi? Parce que Herbert, eh bien, on entend aussi la sonorité R quand même, deux fois, hein, R, Ber. Donc forcément, il y est au début et à la fin. Ça veut dire que l'élément de l'air pour vous est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défi de Herbert, vu que l'élément de l'air est relié à tout ce qui est le domaine mental, le domaine des pensées, etc., etc., eh bien, ce prénom va aussi être soumis, on va dire, au sabotage mental.
Ça veut dire qu'un Herbert qui va réfléchir uniquement avec sa tête, c'est quelqu'un qui peut-être aura tendance à ne pas prendre de risques, alors qu'il devrait dans certaines situations, parce qu'il faut être raisonnable. Et donc, c'est peut-être des gens aussi qui vont peut-être douter d'eux-mêmes, étudier à outrance, faire des analyses de risque. Voilà, est-ce que si je cherche à faire ça, voilà, quels sont tous les problèmes qui pourraient arriver? Comme ça, quand je me lance, je suis préparé. Mais au final, en fait, non, vous êtes simplement, vous avez l'impression que vous êtes préparé. Et quand c'est comme ça, vous avez toujours des surprises. Tout ce que vous souhaitez, c'est être rassuré que tout se passera bien et que eh bien, vous pourrez atteindre vos objectifs. Sachez que dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, le risque zéro n'existe pas. Et donc, votre défi sera justement d'arriver à réfléchir avec autre chose que votre tête. Et donc, forcément, eh bien, c'est mieux de réfléchir avec le cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous appelle dans votre vie? Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos passions? C'est tout ça, justement, quand on porte ce prénom-là, c'est tout ça que vous allez devoir vous demander. Voilà, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Si vous vous lancez dans quelque chose et qu'à un moment donné, vous vous plantez, ça ne veut pas dire que vous êtes sur un mauvais chemin, ça veut simplement dire que vous avez fait quelque chose qui fait en fait que vous vous êtes planté, vous avez fait une erreur. Sachez vous analyser correctement avec honnêteté et aussi avec neutralité. Ne vous flagellez pas parce que vous avez fait une erreur. Ne vous culpabilisez pas. Voilà, sachez simplement quelles sont les erreurs ou quelle est l'erreur que vous avez fait et ensuite, vous pourrez faire d'autres choix quand la même situation se représentera. Et à partir de là, vous pourrez évoluer justement comme ça. Un Herbert, c'est quelqu'un qui est vraiment programmé pour apprendre de ses erreurs. Et donc, un Herbert qui ne fait pas d'erreur, à un moment donné, c'est un Herbert qui peut se perdre. Et donc, un Herbert qui fait des erreurs, c'est quelqu'un qui va gagner confiance en lui, qui va apprendre au final comment faire et comment ne pas faire, quoi pas faire, etc., etc. Et là, c'est un prénom qui parle d'évolution, parce qu'on parle d'air. Et donc, forcément, vous pourrez avoir beaucoup d'espace. Par exemple, un grand terrain, une grande maison. Voilà, grand, hein, avec peut-être un gros compte en banque aussi, pourquoi pas, tout ce qui vous permet de mieux respirer. Et c'est pour ça qu'un Herbert peut avoir dans sa famille, eh bien, on va dire des maladies ou des affections qui sont peut-être reliés aux poumons, peut-être un peu style asthme, etc., etc. Voilà. Et donc, sachez que si c'est présent dans votre famille, peut-être vous aussi, vous êtes touché par ce côté un petit peu asthmatique, voilà, avoir besoin de respirer correctement, eh bien, sachez qu'il y a des techniques de respiration qui peuvent vous intéresser. Voilà, ça peut être de type cohérence cardiaque, par exemple. Ça peut être de type sophrologie. Ça peut être aussi de type pranayama. Voilà, ce sont plein de techniques comme ça, de relaxation, de respiration, qui vous permettront d'augmenter votre capacité pulmonaire, ce qui fait que, eh bien, là où il y a des problèmes de respiration, ben, après, il y en aura beaucoup moins, voire peut-être plus du tout. Parce que c'est juste, c'est juste, on va dire, une capacité pulmonaire à augmenter. Sachez que quand on arrive sur Terre, eh bien, on arrive automatiquement avec une grosse capacité pulmonaire, mais vraiment fort. Et de par notre manière, on va dire, de vivre, on va à un moment donné bloquer le ventre. Ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et au niveau de la respiration, quand on bloque le ventre, eh bien, on va avoir uniquement, on va dire, accès à la moitié de nos poumons, voire les 2 tiers. Et il manquera quand même une partie des poumons. C'est pour ça que dans ces exercices de respiration, on vous demandera de, quand vous respirez, eh bien, de bien remplir votre cage thoracique et aussi de bien remplir votre bidon, votre ventre. Et quand vous arrivez à synchroniser les deux, du coup, vous bénéficiez de 100% de vos poumons. Ce qui fait qu'en respirant mieux, eh bien, automatiquement, vous ressentirez un apaisement naturel. Ça, c'est aussi un des gros défis du prénom Herbert. Testez-le, je l'ai fait et j'ai approuvé toutes ces méthodes-là. Ça va vous permettre vraiment de vous apaiser dans n'importe quel type de situation et à partir de là, eh bien, vous ne serez plus dans la réaction. Vous serez capable de choisir dans l'instantané la meilleure solution
après avoir analysé la solution dans l'instantané. Et c'est vraiment fun. Et sans être débordé par vos émotions. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Ça vous permettra de ce que j'appelle en fait avoir un mode de réflexion éclair. Paf! Voilà, vous saurez quoi faire dans l'instant et ça sera totalement naturel. Et ce qui fait que vous serez justement en capacité de créer toujours du positif, même dans l'urgence. Vous serez capable de prendre des très bonnes décisions, même dans l'urgence, et des décisions mûrement réfléchies, pas précipitées. Voilà, c'est ça en fait qui est extrêmement puissant quand on arrive à maîtriser notre respiration. Et voilà, et donc pour vous, Herbert, eh bien, votre respiration est très importante. Et donc par la suite, eh bien, que porte justement comme sonorité sacrée ce prénom Herbert? Eh bien, on fait R, E-R. Et à la fin, ER, on retourne les deux, ça fait Ré, Ré. Voilà, on retrouve justement cette sonorité Ré, Ra, ce dieu soleil, en fait, qu'on a parlé déjà il y a quelques vidéos en arrière. Ça veut dire que vous avez des mémoires justement dans l'Égypte ancienne. Et donc, vous êtes relié par la divinité du dieu soleil au niveau des Égyptiens. Et ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, tous ceux qui portent la sonorité Ré, la sonorité Ra, eh bien, vous êtes automatiquement programmés pour être des guides dans votre vie. Et que vous fassiez un travail matériel ou que vous fassiez un travail plus spirituel, peu importe où vous vous situez exactement, vous êtes quelqu'un qui est là pour aider les gens, pour donner de très bons conseils. De très bons conseils. Herbert, c'est quelqu'un qui est de très très bons conseils à partir du moment où il est en état d'émotion neutre. Hein, c'est ça qui est important. Et à partir de là, vous pouvez choisir aussi, pourquoi pas, de devenir thérapeute, de devenir chaman, de devenir guérisseur, tout ce que vous souhaitez. En fait, voilà, c'est un prénom qui vous demande simplement de bien respirer et d'aider les autres après à bien respirer. Tout le reste après, c'est pour vous, c'est open, c'est libre, voilà, puisque le dieu soleil, c'est le soleil. Et le soleil, qu'est-ce qu'il fait? En fait, lui, il est là simplement pour rayonner et faire ses trucs tranquille. Voilà, peinard. Donc, vous avez en plus de ça, au niveau de vos forces, de votre sonorité sacrée, eh bien, vous avez cette capacité de libre arbitre complètement illimitée. Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Tout. Oui, je répète, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Pour un Herbert, tout est possible. Et donc forcément, le but du jeu, c'est de le faire avec amusement. Soyez fou, soyez fun, mais soyez surtout vous. Hein, c'est ça le plus important. Soyez passionné par ce que vous faites. Parce que quand on apporte une sonorité divine, comme justement le dieu soleil, voilà, tous les prénoms qui portent ce style de sonorité, ils sont là pour s'amuser dans leur vie. Ils sont là pour voir le côté aventurier de la vie. Et ils sont là surtout pour être passionnés par ce qu'ils font, par leur activité. Donc, soyez fous, ayez des passions, amusez-vous et la vie deviendra un jeu pour vous. Et c'est extrêmement fun de vivre de cette manière-là. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ce prénom vous aura plu. Sachez que si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter en message privé et je vous aiderai volontiers en vous proposant le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Allez, bye bye à tous.